Bon retour parmi nous. J'espère que tout le monde a pu s'étirer un petit peu. Moi-même, je suis allé chercher une boisson chaude et je vais donc vous présenter notre prochain conférencier, conférencière. J'espère que tout le monde est prêt, prête à continuer et à entendre encore des superbes sessions. J'espère que vous avez pu déjà retirer quelque chose de ce que nous avons déjà discuté aujourd'hui. J'ai pensé il s'agissait vraiment d'excellentes présentations, vraiment un véritable focus avec de très bonnes informations, en particulier sur le côté chirurgie, le côté localisé, le côté de l'opération pour le cancer du rein. Et parfois, vous savez, on ne trouve pas toujours tant d'informations sur le côté localisé. Et j'admettrais même que sur notre site internet, et c'est quelque chose sur lequel nous travaillons très dur aujourd'hui, c'est de vraiment mettre à jour le côté chirurgie, le côté opération et comment est-ce que nous pouvons soutenir nos patients localisés. Parce que j'ai également réalisé que étant patiente moi-même, qu'il y a il y a beaucoup d'aspects émotionnels et psychologiques à avoir ce diagnostic qui est fait pour donc les tumeurs localisées et de savoir quelles sont les prochaines étapes. Il y a une vraie charge mentale et cela dure, ça peut durer longtemps. Et je suis sûr, si vous, en tant que patient, patiente, aidante, vous savez que lorsque on a un diagnostic de cancer et qu'il y a cette douleur votre tête part immédiatement dans un lieu franchement pas sympathique et automatiquement vous pensez qu'il cela a quelque chose à voir avec votre diagnostic de cancer du rein. Et c'est vraiment quelque chose qui peut durer pour toute une vie. Et une fois que ce diagnostic est posé, ce sera toujours là. On le gère mieux, bien sûr, mais ce sera toujours là. Et donc, j'aimerais beaucoup souhaiter la bienvenue à Valérie. Et Valérie est une patiente dédiée et une volontaire avec Kidney Cancer Canada et l'une de nos membres engagés aux discussions autour d'un café, au coffee chat. Valérie, je suis très heureuse que tu sois ici avec nous aujourd'hui. Salut Christine, comment vas-tu? Valérie, donc, si tu pouvais partager juste, tu n'es pas obligé trop de rentrer dans les détails, mais si tu pouvais, je t'ai présenté donc comme une patiente et peut-être nous dire où est-ce que tu vis et juste nous dire un petit peu plus de détails sur ton histoire, peut-être. Je suis de, j'ai été diagnostiqué avec un cancer rénal en juillet 2020 et j'ai découvert que j'ai eu une néphrectomie 3 semaines après, une néphrectomie radicale et ou intégrale du coup. Et en septembre de cette année, je me suis rendu compte que c'était stade 4 du cancer et extrêmement agressif, enfin assez agressif. J'ai commencé le traitement en octobre donc de cette année. Euh, et mes premiers 2 traitements, je me senti très bien, je me suis senti bien mieux que j'avais senti après, avant, pardon. Mais avec le troisième traitement, j'ai eu beaucoup d'effets secondaires. J'ai été à l'hôpital pendant un certain temps avec une encéphalite, pneumonite, pas tout un cas de HIT, hein, d'inflammation, tout un tas. Et ils ont fait un scanner avant que je quitte l'hôpital et je n'avais aucune marque de la maladie qui restait. Après cela, après qu'ils aient baissé mes effets secondaires, qu'ils se soient occupés, ils ont essayé de... Et, et j'avais toujours beaucoup d'effets secondaires, donc des médicaments. Et l'un d'entre eux, c'est une insuffisance en adrénaline, donc la maladie d'Addison, comme on l'appelle. Donc je prends des stéroïdes à basse dose pour toute la vie à cause de Addison, la maladie d'Addison. Et cela va faire 5 ans de NED en janvier qui arrive là. Et j'ai une très bonne qualité de vie désormais. Et, et je suis une personne extrêmement chanceuse. Alors, j'entends ton histoire et pour ceux et celles qui n'ont pas pu entendre, donc Valérie, si tu peux, voilà, si tu peux hocher la tête hein, si je me trompe, mais tu as été diagnostiqué et tu as eu ta néphrectomie, ta chirurgie, ton opération, et après ta chirurgie, tu as eu beaucoup de complications, beaucoup de HIT, on va les appeler, donc des inflammations ou euh, des infections. Et donc,
Donc, tu as été hospitalisé et tu as traversé vraiment une épreuve très difficile. Et ce que j'en comprends, c'est que euh, tu es désormais sur des stéroïdes à basse dose pour gérer ta condition, ta maladie, celle que tu as développée, celle qui est apparue. Et je sais que tu viens de Saskatchewan et que tu as une superbe équipe médicale autour de toi et qu'il s'occupe bien de toi et que maintenant tu te sens bien, que tu t'en sors bien, que tu vas bien. Et cela, c'est vraiment une très belle histoire parce que je sais que tu as passé des moments terribles, horribles, mais c'est une superbe histoire que tu as traversé tout ça, que tu es arrivé de l'autre côté et que tu gères aujourd'hui. Tu disais que tu as un scanner qui va être fait. Non, non, en réalité, enfin, oui, j'en ai un en février, mais il n'y a plus de preuves de la maladie, donc du cancer, de 5 ans. En janvier, j'arriverai à 5 ans sans preuve du cancer. Donc ça, c'est une très belle histoire, oui, effectivement. Aucune preuve de la maladie sur 5 ans. Écoute, je suis très heureuse que tu sois restée dans tout ça, Valérie, et tu es une bénévole, une volontaire incroyable, et tu es très forte en volontariat dans la fondation JAN, aux États-Unis. On a aussi fait des webinaires avec eux en co-webinaire. Et tu y prends beaucoup part. Et tu sais, c'est fantastique à quel point il y a des lieux tellement différents qui ont le même type d'organisation, qui sont tellement concentrés sur le patient, la patiente, les patients et les aidants et les aidantes. Certaines sont plus centrées vraiment sur le côté de l'entreprise, le business autour du cancer, mais la fondation GAN est elle aussi très engagée pour le patient et pour les aidants. Donc, tu as rejoint Cancer Path, et donc, oui, est-ce que tu l'as rejoint 2 fois comme moi ou est-ce que tu ne l'as fait qu'une seule fois, donc ce programme? Alors, je ne l'ai fait qu'une seule fois, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu as trouvé, Valérie disait qu'elle a rejoint une fois Cancer Pap. Il y a une publicité sur notre site internet. Si vous allez sur notre site www.kidneycancercanada.ca, il est sur la bannière. Il y a une photo des 2 médecins qui ont créé ce programme. Et, et à l'heure actuelle, il y a la capacité de rejoindre donc ce programme. Vous avez la possibilité euh, euh, avec Kidney Cancer Canada. Et donc, c'était à l'époque un essai clinique où, il me semble, hein, c'était un projet pilote, n'est-ce pas, quand on a rejoint? Non, moi j'ai rejoint la deuxième fois le deuxième programme. Donc, ah, d'accord. Donc, c'était vraiment déjà soutenu par Kidney Cancer Canada. Ah oui, donc tu as utilisé l'avantage donc du programme qui était fourni par Kidney Cancer Canada. Ok, ah ben c'est super. J'espère qu'il y en a d'autres qui ont rejoint le programme et qui sont ici aujourd'hui avec nous et qui ont aussi participé au projet pilote qu'on faisait vraiment de manière spécifique pour le cancer rénal. Ok, donc Valérie l'a fait. Est-ce que tu apprécies? Est-ce que tu trouves une joie dans ça? C'est différent, n'est-ce pas, ce programme? Oui, en réalité, j'étais un peu inquiète au début que j'aurais des difficultés à le faire fonctionner avec mon propre planning à moi, mon agenda à moi, parce que je travaille les soirs et les matins. Et donc, c'est pas un planning vraiment régulier, mais en réalité, on peut tout faire sur son propre temps quand on a le temps. Et, j'apprécie énormément Rob et Gabriella. Donc, ils sont drôles, ils te remontent le moral tout le temps. Et ouais, ils sont un sacré couple. Oui, ou une sacrée paire. Oui, et ils te redonnent de l'énergie, ils énergisent. Oui, ce que Valérie essaie d'expliquer un peu sur le programme, c'est que vraiment, on en obtient une vidéo. Donc, on rejoint le programme, c'est un programme sur 6 mois. Et vous avez une vidéo tous les matins de Rob et Gabriella. Et, juste, ils vous réveillent, hein, ils vous réveillent, c'est ça. Ils sont pleins d'énergie, ils sont très engageants, impliquants, actifs. C'est quelque chose de différent tous les jours. Et il y a un thème pour chaque semaine. Et donc, ils font des exercices, ils font de la nutrition, de l'alimentation, de la cuisine, ils font de la mindfulness, donc du, de la pleine conscience. Je crois qu'il y a le Walking Wednesday, donc la marche du mercredi. Je crois que c'est le Touch Tuesday, donc c'est le mardi du toucher. Je crois que le lundi, c'est appeler votre pote. Voilà, enfin, vous n'êtes pas obligé de participer dans le système de buddies, donc de potes, mais on s'est rendu compte que c'est les patients qui rejoignent ce programme. Souvent, ils sont très seuls dans leur chemin, dans leur aventure, et n'ont personne avec qui se connecter. Et donc, il y a ce programme qui vous permet de vous connecter avec une personne au téléphone, un ami téléphonique,
et peut-être juste de s'appeler une fois par semaine et de dire, OK, j'ai eu une semaine terrible, il s'est passé ça, ou ah, j'ai eu une semaine géniale, voilà, voilà, voilà. Juste avoir quelqu'un à qui parler, qui comprend réellement ce que vous traversez. Et Valérie est aussi une super participante dans nos coffee chats, donc dans nos conversations autour d'un café. Et c'est vrai qu'on a un peu ce même sentiment hein, que les buddies, que les amis au téléphone autour de ces discussions autour d'un café. Et oui, c'est vrai, j'aime beaucoup toi et Mona. Voilà, vous mettez les gens à l'aise directement. On a vraiment l'impression d'avoir le café chez soi, dans son salon, en parlant avec d'autres patients qui vont vraiment font face aux mêmes difficultés que soi. Oui, c'est vrai. Oui, on a tous vraiment, on partage et on est tous à des stades différents et on essaie vraiment de ne pas effrayer ceux qui ont eu leur diagnostic très récemment. Voilà, il y a des gens là qui se battent contre des maladies vraiment très avancées, mais il semblerait on arrive tous à se connecter, à communiquer les uns les unes avec les autres sans aucune difficulté. C'est vraiment l'impression juste d'être dans son salon et de boire un café avec des amis, hein. C'est vraiment quelque chose qui est devenu. Moi, je les appelle, ces sessions, je les appelle ma famille du café, de la discussion autour d'un café. Parce que vraiment, on a des membres, comme par exemple Valérie, qui viennent depuis tellement longtemps que vraiment, on a ce ressenti voilà, qui font partie de votre famille dans ce combat contre le cancer rénal. Et vraiment, je vous invite à nous rejoindre, je vous encourage à nous rejoindre si vous êtes un aidant, une aidante, un patient ou une patiente. Vraiment, rejoignez les coffee chats, vous en tirerez beaucoup, je pense. Valérie, qu'est-ce qui est ton programme préféré avec Cancer Path, donc le chemin du cancer, le programme? J'aime beaucoup le Qigong. Ah, tu as fait le Qigong? Ah, bah super! Ouais, oui, j'aime bien. C'est pas trop difficile, c'est pas trop ardu physiquement, et j'ai vraiment apprécié le Qigong. Oui, hein, et tu sens que ça t'amène des bénéfices, que c'est bon pour toi. Oui, ah ok, ben c'est parfait. Ah, j'ai pas eu d'essayer moi le Qigong encore, mais c'est intriguant, hein. Je pense que j'ai envie de le faire en tout cas. J'adore moi la cuisine, quand ils font la cuisine ensemble dans leur cuisine, ça c'est vraiment très très drôle. Et oui, ils ont vraiment un super sens de l'humour. Ils sont Gabriella, c'est sûr, elle est végane, je crois. Elle est végétalienne et je crois que Rob est en train d'essayer de le devenir, ou en tout cas, il est végétarien. Et, euh, et on n'a pas besoin, moi je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de suivre tout ce qui. Voilà, on peut s'adapter, hein. Toi aussi, tu t'es fait cette même remarque? Oui, moi je ne suis jamais devenue végétarienne non plus avec ça, mais j'essaye vraiment principalement de manger du poulet, des viandes blanches. Euh, de temps en temps du poisson. Parfois, je mange de la viande rouge, mais c'est plutôt voilà, pour une récompense. Enfin, c'est pour me faire vraiment plaisir. Et oui, et oui, c'est utile, c'est aidant de voir quelle quantité il faut mettre et qu'est-ce qui fait quoi dans la cuisine. J'aurais beaucoup aimé savoir cela dès que j'ai été diagnostiqué et non pas aujourd'hui. Mais vraiment, voilà. Je ne savais pas que tout cela existait à ce moment-là. Ah, vraiment? Ah, bah, c'est super, oui. Oui, j'ai toujours. Moi aussi, je mange principalement du poisson et du poulet. Je sais que voilà, la viande rouge, il ne faut pas trop en manger, mais c'est vrai que de temps en temps, effectivement, on doit tous avoir des vies bien remplies et apprécier ce qu'on aime apprécier. Et donc, c'est vrai que certaines choses doivent être plutôt faites en modération, avec modération. Mais comme tu l'as dit, il y a beaucoup il y a beaucoup de choses dont tu parles qui sont très bénéficiaires. Et c'est quelque chose que j'ai commencé aussi moi-même, et c'est juste personnel, hein, je ne recommande rien ici, mais c'est personnel. Il nous parle des bénéfices des champignons. Donc c'est vrai que moi, j'ai incorporé beaucoup les champignons dans mon régime alimentaire, beaucoup plus. Toi aussi? Oui, j'ai aussi commencé à même faire pousser mes propres champignons, voilà, cet été. Ah ben super, donc voilà, Valérie fait pousser des champignons, hein. Et oui, d'accord. C'est facile à faire maintenant, c'est vrai, il y a les kits, il y a les boîtes. Euh, Et c'est vrai que j'ai commencé à avoir un peu, j'ai eu une bonne récolte. J'ai commencé à avoir un lit dans mon potager, dans mon jardin pour les champignons. J'ai des bonnes. Merci Valérie, je suis tellement heureuse que tu nous aies rejoints. Désolé qu'on ait eu un petit peu ces petits soucis techniques d'audio et vraiment je m'excuse. Pas notre public, notre audience. J'espère qu'on a porté quand même le message qu'on voulait porter sur ce programme Cancer Path et aussi sur nos discussions autour d'un café. De notre côté, on peut vous encourager vraiment à vous impliquer comme Valérie. On a travaillé sur un certain nombre de projets ensemble, toi et moi, et
Et donc, je te remercie vraiment de nous avoir rejointes aujourd'hui et on continue de te souhaiter une très belle santé. Merci, merci Christine, merci, merci. Et on te verra au Coffee Chat.